Chapitre 208, mur non identifié, 5. Il y eut le bruit d'une lame pénétrant le cœur et le dernier homme tomba. Kakuok, des dogs. Il essaya de lancer un juron mais la bouche de l'homme fut écrasée par le pied de la femme. Il était le dernier homme. En So-young regarda autour du bureau qui était devenu un bain de sang. Je les ai à peine tous tués. En tout cas, l'adaptation du peuple coréen est sale et rapide. C'était le domicile de Law of the Jungle, un club d'incarnation de la province de Gyeonggi. Dès que le scénario a commencé, ils ont choisi un sponsor utile et se sont transformés en un groupe criminel. C'étaient ceux qui refusaient le contrôle du gouvernement. Si elle ne les tuait pas maintenant, ils deviendraient un cancer de la péninsule coréenne. Selon le roman original, ils étaient voués à être de telles personnes. Maudit Kim Dok-jia. Elle a commencé à jurer mais ne se sentait pas mieux. Ainsi, en So-young a ajouté une chose de plus. Salaud Yoo Jong-hyuk. Elle pensa aux deux personnes qui avaient pris des chemins différents et en So-young se sentit comme un robot culinaire abandonné. Bon sang. Kim Dok-jia a une raison, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Yoo Jong-hyuk? Au moment où Yoo Jong-hyuk a quitté le Seoul Dome, il a continué à faire des choses qui n'étaient pas dans la troisième régression originale. Il est resté seul dans une pièce, s'est parlé à lui-même, puis a jeté les scénarios de la péninsule coréenne pour les scénarios personnels. Grâce à cela, le nettoyage des restes a été entièrement laissé à Han So-young. À quoi pense-t-il? Merde. En tout cas, elle était actuellement la dernière personne à avoir lu Ways of Survival. Kim Dok-jia et Yoo Jong-hyuk n'étaient pas présents, la laissant seule responsable de la péninsule coréenne. Elle soupira et quitta tranquillement la scène du massacre. Ah, quelle surprise! Que fais-tu ici? Une femme l'attendait à la porte du bureau. La femme portait un uniforme de combat qui collait à son corps et ses cheveux flottaient autour d'elle d'une manière cool. Comme si elle était consciente du corps qui était révélé, elle portait un large manteau sur ses épaules. C'était un visage rafraîchissant mais très beau. Eh bien, c'est ce que les médias ont déclaré. En So-young s'est demandé, je pensais que tu étais occupé avec la télévision ces jours-ci. N'est-ce pas le cas? En So-young regarda Yoo Sang-ga avec un regard légèrement hostile. Yoo Sang-ga s'éloigna du mur sur lequel elle s'appuyait et baissa les yeux sur Han So-young. Il y avait une légère différence de taille. Il y eut un moment de confrontation avant que Yoo Sang-ga n'ouvre la bouche avec un bref soupir. Combien de temps vas-tu agir de cette façon? Quoi? Tu ne peux pas tous les tuer simplement parce que la loi et l'ordre ont disparu? Han So-young était trop paresseuse pour expliquer et agita simplement les mains. Yoo Sang-ga ne savait pas. Quel type de personne appartenait à Law of the Jungle? De plus, elle ne savait pas ce qu'il ferait. Elle ne savait pas pourquoi elle pouvait se disputer avec une justice aussi enfantine. Ce sont eux qui feront quelque chose de mal dans le futur. Cependant, tu ne leur as pas donné une chance. C'est déjà déterminé. Tu ne sais rien, répondit Han So-young en passant devant Yoo Sang-ga. Elle ne pouvait pas partager l'avenir. Les informations que beaucoup de gens connaissaient deviendraient moins précieuses et changeraient l'avenir. Kim Dok-jia aurait probablement fait la même chose. Alors? 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Han So-young s'arrêta instantanément de marcher aux mots de Yoo Sang-ga. N'est-ce pas le livre que les prophètes appellent l'Apocalypse? Tu as dû entendre quelque chose de drôle. L'as-tu lu? Han So-young se mordit les lèvres avant d'ouvrir la bouche. Tu n'as pas besoin de savoir. Les constellations semblent n'avoir aucune idée de ce livre. L'histoire s'était lentement répandue donc ce n'était pas étrange. Certains lecteurs étaient à l'extérieur du Seoul Dome et il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles les prophètes avaient fuité. Yoo Sang-ga savait aussi quel était le premier apôtre. Est-ce que Kim Dok-jia l'a lu? C'est ainsi qu'il connaît les informations du futur. Qui sait? C'était un sujet gênant. Han So-young sortit un poignard. Les informations sur Ways of Survival ont été filtrées mais elle ne savait pas combien de temps cela allait durer. Ainsi, elle a dû réduire le nombre de bouches. Pourquoi a-t-il fait ça? Han So-young tourna la tête face au ton soudain triste. Pourquoi Dok-jia a-t-il fait un tel choix alors qu'il connaît l'avenir? Han So-young regarda le visage de Yoo Sang-ga et sembla savoir pourquoi elle était venue. Han So-young fixa tranquillement le visage de Yoo Sang-ga. Elle était une employée de bureau ordinaire avant le début des scénarios. Elle était dans la même entreprise que Kim Dok-jia. Pourquoi? Han So-young se sentit soudainement chaude. Tout le monde parle de Kim Dok-jia partout où je vais. Ils ne savent rien de Kim Dok-jia. Han So-young prit de courtes respirations alors qu'une voix terrible s'échappait. Sans savoir pourquoi elle était si en colère, Han So-young cria. C'est un bâtard égoïste. Il ne pense qu'à lui du début à la fin.
La personne qui a trompé les gens jusqu'au bout, a menti et a disparu en hypocrite, que sais-tu de lui? Tu ne sais même pas s'il est mort ou vivant. Une scène fugace lui traversa l'esprit. C'était les yeux de Kim Dok-jia qui la regardaient dans le 10e scénario. C'est cette foutue expression qui la fit sortir son couteau en premier. Non, il ne peut pas être mort. Je suis sûr qu'il est vivant et vit bien dans une autre histoire. Tu le penses vraiment? Tu ne connais pas Kim Dok-jia? Il y avait un profond sentiment d'autodérision dans son ton froid. Personne ne connaissait Kim Dok-jia, y compris en So-young elle-même. Pourtant, la réponse de Yu Sanga était différente. Non, je sais. Quoi? Une personne ne change pas si soudainement. La voix de Yu Sanga était calme. Les scénarios ont commencé et pendant un moment, Dok-jia SSI était comme une personne différente. Un homme qui pouvait se calmer face à des situations mettant sa vie en danger et tuer des bêtes inconnues sans hésitation. Il était différent du Kim Dok-jia que je connaissais. Tu ne connaissais probablement pas très bien Kim Dok-jia. Malgré tout, Dok-jia SSI est toujours Dok-jia SSI. Han So-young ferma la bouche. Une personne qui aime lire des livres plutôt que de se forger des spécifications. Ses capacités de présentation ne sont pas bonnes, mais il écoutera la présentation de quelqu'un d'autre. Ce Kim Dok-jia était différent de celui que Han So-young connaissait. La personne qui connaissait Kim Dok-jia parlait. Ainsi, il était visiblement seul. Quelque part devant elle, Kim Dok-jia semblait faire une grimace. Dans un monde sans personne. Kim Dok-jia regardait peut-être le ciel seul dans un monde que personne ne connaissait. Han So-young SSI. Je dois aller sauver Dok-jia SSI. Han So-young vit sa détermination et se sentit en quelque sorte vaincu. Tu es une personne chanceuse, Kim Dok-jia. Les gens s'inquiètent pour toi. Han So-young était sur le point d'ouvrir la bouche lorsqu'un message retentit dans l'air. Un nouveau scénario principal a commencé. Fils de pute. La grande salle s'ouvrait dans les airs. Les cris des monstres se faisaient entendre de quelque part. Yu Sanga et Han So-young, surpris, se tenaient dos à dos. Un monstre géant fondait sur la grande salle. Puis la voix du Dokaebi se fit entendre. Le motif des vagues est évident et très lent, mais je l'ai mis parce que les gens semblent être trop libres ces jours-ci. Yu Sanga fronça les sourcils face à l'émergence soudaine d'une situation et fronça les sourcils. Était-ce le contenu original? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de tout. C'était pourquoi elle ne voulait pas le faire seule. Elle connaissait l'avenir mais les informations qu'elle connaissait concernaient des choses fragiles. Kim Dok-jia connaissait de nombreux runes et Yu Jong-yuk qui les avait réussis pourrait peut-être faire une percée, mais pas en So-young. Le serpent géant a volé à travers les nuages sombres et a atterri sur le sol. Chaque fois que la longue queue balayait le sol, les immeubles de grande hauteur s'effondraient. Il s'agissait d'une étrange espèce de dragon de 3e niveau, le Kragagon. C'était le nom du monstre qui est descendu comme un désastre dans le 12e scénario. Comment battre ça? Han So-young s'est efforcé de se rappeler le contenu du roman original, mais peu importe comment elle y pensait, aucune stratégie n'apparaissait. Ensuite, la seule solution qui restait était une bataille à grande échelle. Heureusement, il y avait Yu Sanga juste à côté d'elle. Français, ils n'étaient pas collègues mais c'était mieux que rien. Le stigmate, flamme noire LVC, a été activé. Elle a concentré son pouvoir magique sur sa dague tout en activant les compétences de l'arme. L'espèce de dragon étrange de 3e rang, Kragagon, s'est défendu contre l'attaque en utilisant résistance au feu. L'espèce de dragon étrange de 3e rang, Kragagon, s'est défendu contre l'attaque en utilisant résistance à l'ombre. Etch, tu n'es d'aucune aide contre un foutu lézard. L'ennemi avait une résistance au feu et à l'obscurité, donc les compétences de Han So-young ne l'ont pas du tout affecté. Les attaques semblaient juste chatouiller et ennuyer l'étrange dragon. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, est sombre. Elle a regardé autour d'elle et la situation de Yu Sanga ne semblait pas beaucoup meilleure. Han So-young pensa en elle-même, si seulement elle avait hérité de l'histoire du dragon de flamme noire abyssale. Bon sang, comment pourrais-je hériter de cette foutue histoire? L'expression de Han So-young s'assombrit alors qu'elle regardait le groupe de dragons étranges qui arrivait. Si ce crétin de Kim Dok-jia était là, il aurait pu lui dire quoi faire. C'était à ce moment-là. La constellation dragon de flamme noire abyssale vous dit que si vous le souhaitez, il peut vous dire leur faiblesse. Tu connais leur faiblesse? La constellation dragon de flamme noire abyssale hoche la tête. Ne te ridiculise pas. Tu ne sais pas grand-chose des scénarios? La constellation dragon de flamme noire abyssale saute sauvagement. Han So-young écouta le message enfantin du dragon noir et soupira intérieurement. Ce gamin Kim Dok-jia, il a dû se moquer de moi quand j'ai choisi le dragon noir. Le dragon de flamme noire abyssale était clairement une constellation puissante.
Cependant, son intelligence était bien inférieure à celle des autres constellations. Pourquoi ? Ce type était trop fort depuis sa naissance et n'avait pas besoin de beaucoup de stratégie pour attaquer les scénarios. C'était cool à entendre mais ce n'était pas bon du point de vue de son incarnation. Cependant, cette fois, quelque chose était différent. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, dit que la faiblesse du Kragagon est l'écaille argentée au sommet de sa tête. Vraiment ? La dernière fois, tu m'as dit la mauvaise chose. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, affirme sur son dragon de flamme noire que c'est réel. Tu as dit ça aussi la dernière fois. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, affirme que cette histoire a été racontée par une source fiable. Source fiable ? Puisqu'il n'y avait pas d'autre méthode, Han So-young a décidé de suivre les paroles du dragon de flamme noire. Han So-young sauta sur la queue de l'étrange dragon et utilisa son jeu de jambes pour courir. Elle traversa le corps profilé. Elle vit vraiment une écaille d'argent près du sommet de sa tête. Ah hop. Le poignard s'enfonça dans l'écaille et le Kragagon s'effondra avec un cri terrible. Le souffle du monstre géant s'arrêta en un instant. Han So-young fut abasourdi et marmonna. Vraiment ? N'es-tu pas très utile ? La constellation, dragon de flamme noire abyssale, gonfle sa poitrine avec une expression triomphante. Yu Sanga vole dans les airs et dit, connais-tu sa faiblesse ? Non, pas moi, en tout cas, l'écaille d'argent est sa faiblesse. C'est tout ce que tu as à attaquer. Grâce aux informations données par le dragon noir, les deux ont supprimé en toute sécurité les Kragagons. La constellation, général chauve de la justice, admire votre performance. Han So-young reçut les messages des constellations et fronça légèrement les sourcils. Habituellement, ce serait une situation agréable, mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Elle se sentait toujours comme ça quand Kim Do-jia la taquinait. À ce moment-là, quelque chose lui traversa la tête. Et, dragon de flamme noire. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, est surprise et regarde son incarnation. Dis-moi honnêtement. De qui as-tu entendu ça ? Astérisque 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 la troisième nuit est arrivée. J'ai écouté le message et me suis rappelé ce qui s'était passé il y a quelque temps. Il a vraiment fait ce que je lui ai dit. Tout comme Kim Nam-woon, peut-être que le dragon de flamme noire abyssale n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Quoi qu'il en soit, il était le parrain de Han So-young. Donc, c'était bien de lui dire ça. Je suis en sécurité, ne t'inquiète pas, dis ça à la personne qui a demandé. Révolutionnaire. J'ai dû endurer ça. Endurer maintenant pour pouvoir sourire et les rencontrer à nouveau. Je me suis déplacé tranquillement dans la nuit. Kuaak. Des cris sont venus de tout le monde. Cela a blessé le son qui signalait l'apparition des bourreaux. C'était sanglant depuis le début. Peut-être que ce serait une nuit terrible qui ne pourrait pas être comparée aux 2 autres jours. J'ai tué 3 bourreaux pour que ce soir ils viennent en force. Néanmoins, je n'avais pas peur. À partir de ce soir, je commencerai la contre-attaque. Jang Gaeyeong. Jang Gaeyeong s'est avancé à mes mots. Il était très tendu mais ce n'était pas la même expression qu'avant. Jang Gaeyeong a demandé, puis-je bien faire ? Personne ne peut le faire mieux que toi. Tu le penses vraiment ? Je n'ai appris cette compétence qu'il y a 2 heures. 2 heures, c'est suffisant. J'ai parlé avec confiance. Ce n'était pas juste pour rassurer Jang Gaeyeong, qui est l'incarnation la plus parfaite. Un jour, les commentateurs désinvoltes du Star Stream ont discuté de ce sujet. L'incarnation la plus forte dans un combat en 1 contre 1 est définitivement Yu Jong-hyuk. Il n'y a personne qui puisse se battre aussi bien que lui. Personne ne peut battre Anna Croft en matière d'information. Qu'en est-il de Lee Hyun-sang ? C'est le meilleur tanker. C'est Ranveer Khan dans les guerres majeures. Le nom de Jang Gaeyeong n'a pas été mentionné du tout. Il était inférieur à Yu Jong-hyuk dans un combat en 1 contre 1. Il avait moins d'informations qu'Anna Croft. Sa défense n'était pas meilleure que Lee Hyun-sang. Il n'était pas aussi efficace que Ranveer Khan dans une guerre majeure. Cependant, l'incarnation la plus parfaite est quelqu'un qui doit bien faire dans tout. Alors c'est décidé. Il avait plus de défense que Yu Jong-hyuk. Il était meilleur dans un combat en 1 contre 1 qu'Anna Croft. Il était meilleur dans une grande guerre que Lee Hyun-sang. Il était une présence exceptionnelle et avait plus d'informations que Ranveer Khan. Le personnage Jang Gaeyeong a utilisé la transformation de combattant LV9. Jang Gaeyeong est l'incarnation la plus parfaite. Le corps de Jang Gaeyeong se déplaçait dans une courbe brûlante et peignait le ciel en rouge. Il n'était pas exceptionnel dans un domaine mais il avait le plus d'attributs et de compétences de tous les joueurs de Ways of Survival. Au moment où il acquérait une compétence, il avait la capacité d'atteindre le plus haut niveau de la compétence plutôt que quiconque. Le maître du mur non identifié, le roi des transcendants Jang Gaeyeong.
La deuxième partie de Ways of Survival a commencé avec ce gars.tl, Rainbow Turtle.